Ces temps-ci, Marie-Claude attache une importance toute particulière à son hygiène dentaire. Il faut dire que depuis plusieurs semaines, cette mère de famille se plaint d'avoir très mauvaise haleine. À vrai dire, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Moi, j'ai eu un doute. J'observais les gens qui étaient en face de moi, voir s'il n'y avait pas des gestes du genre comme ça. Mais très honnêtement, je m'en suis pas franchement rendu compte, moi. Je n'ai eu que des soupçons. Des soupçons qui se sont vite confirmés un matin d'avril, lorsque Marie-Claude décide de remplacer la taie de son oreiller. Un matin, en faisant mon lit, je tape mes oreillers. Et donc, instinctivement, je l'ai senti. Et là, je me suis dit, il y a un problème, ça vient de tes dents et il faut faire quelque chose. Et ça sentait vraiment pas très bon, quoi. Moi, j'avais pas l'habitude de baver sur mes oreillers, donc ça m'a vraiment alertée. Ça a été aussi un peu le déclic. Je me suis dit, faut faire quelque chose. Mais cette mauvaise haleine est-elle légère ou bien irrespirable? Pour en avoir le cœur net, Marie-Claude n'a pas hésité à poser la question à son mari. Et là, avec beaucoup de délicatesse, c'est vrai qu'il m'a dit, oui, je le sentais un petit peu, mais je n'osais pas te le dire. J'avais peur de la vexer. C'est bête, hein? Oh oui, si, mais enfin bon, j'aurais pas divorcé pour autant, hein. Ah bon? J'aurais peut-être fait la tête pendant 5 minutes, mais après je me suis dit, il a raison, il a bien fait de me le dire, hein. Bien sûr. Voilà. Difficile d'avouer, même aux gens qu'on aime, qu'ils ont mauvaise haleine. Pourtant, la litose, comme l'appellent les dentistes, est un problème bien plus fréquent qu'on ne l'imagine. D'après une récente étude, presque la moitié des Français seraient concernés. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont mauvaise haleine? C'est insupportable. Et on n'ose pas forcément en parler à ces personnes-là, quoi. Je m'éloigne quand elles parlent, c'est tout. Et je fais comme tout le monde, je critique derrière, elle pue de la gueule celle-là. Si l'ail, le tabac ou des soucis digestifs sont parfois à l'origine de ces odeurs fétides, dans 85% des cas, la litose provient en réalité d'un problème dentaire. Caries, gencivirité ou maladie parodontale, des troubles qui, selon le docteur Bramley, favorisent la multiplication des bactéries. À partir du moment où il y a des bactéries, il y a libération de substances malodorantes. Pour éliminer ces microbes de la bouche, il existe dans le commerce tout un arsenal de solutions miracles. Dentifrice fraîcheur, spray antibactérien ou pastilles désinfectantes. Autant de produits qu'Albert Assouline a eu l'idée de commercialiser sur Internet. Car l'avantage d'un site web, c'est que les clients peuvent rester discrets. À une époque, on demandait le numéro de portable, le numéro de téléphone portable, et on perdait des clients à cause de ça. Donc on l'a rendu facultatif, et peut-être une personne sur 100 met son numéro de portable. C'est presque de l'omerta, quoi. Pas étonnant que les personnalités du cinéma ou de la chanson soient très nombreuses à lui passer commande. Des stars accros au bain de bouche, au chewing-gum activateur de salive, ou encore à ce grattoir qui permet d'assainir la langue. Vous avez des petits picots, et donc en fait la personne fait ça. Et pour tester son haleine avant un rendez-vous galant, Albert propose également cet étonnant stylo. Il permet de mesurer les molécules odorantes qui s'échappent de la bouche. Voilà, donc c'est une graduation de 0 à 5. 5, c'est la mauvaise haleine. 0, c'est pas d'haleine du tout, neutre. Et 2, c'est une petite mauvaise haleine. Donc en principe, moi je suis au niveau 2. Marie-Claude a tout tenté pour atteindre le niveau 0. Directrice des ressources humaines d'une grande entreprise, sa mauvaise haleine a longtemps été un obstacle dans sa vie professionnelle. Systématiquement, je parlais comme ça. C'était très souvent. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il y a 5 mois, Marie-Claude s'est donc résolue à prendre rendez-vous chez le docteur Bramley. Bonjour. Bonjour. Comment ça va depuis la dernière fois? Et c'est une dentition en très mauvais état qu'a découvert le parodontiste. Donc là, les photos, le premier jour de la consultation, avec des gencives rouges, des gros morceaux de tartre qui agressent la gencive à tous les niveaux. Là, c'est en bas avec des grands morceaux de tartre qu'on a bien sûr retirés. Extraction de plusieurs dents, détartrage des racines, comblement des gencives. Il faudra au docteur plus de 6 interventions pour assainir entièrement ce bouillon de culture. Ça va, ça a été? C'est la torture quand même.
Heureusement, pour éviter d'en arriver là, en plus du brossage, il y a des gestes simples à effectuer. À commencer par l'utilisation régulière du fil dentaire. En le glissant et puis en passant de droite à gauche, comme ceci, jusqu'à ce qu'on passe le point de contact. Et une fois qu'on a passé le point de contact, on fait sortir le fil sur le côté. On ne remonte pas. D'accord. Hein. Un nettoyage qu'il faut ensuite compléter à l'aide de ces petites brossettes. On va passer perpendiculaire à l'axe de la dent. D'accord? Donc, on passe perpendiculaire à l'axe de la dent hein, et on va nettoyer. Autant d'ustensiles dont Marie-Claude ne soupçonnait même pas l'existence. J'étais persuadée d'avoir une hygiène buccale impeccable parce que je brossais mes dents, comme beaucoup. Et finalement, c'était pas suffisant. C'est vrai que quand on sait qu'il y a des méthodes, des moyens pour ne pas en arriver là, il faut l'utiliser, hein, parce que sinon... Mais sachez qu'il existe également des solutions naturelles pour garder une haleine fraîche. Aujourd'hui, Eric se rend justement chez Aude Maillard, son aromathérapeute. Bonjour. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Et son premier conseil, c'est d'ajouter une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée à son dentifrice. Alors, pas plus d'une goutte la menthe poivrée, c'est fort. Hein. Et vous procédez au brossage, comme d'habitude. Donc allez-y, vous pouvez y aller. Ah ouais, une sensation de fraîcheur tout de suite. Hein. Tout de suite, ouais. Mélangé avec de l'eau, d'autres huiles comme le laurier ou le basilic permettent de fabriquer soi-même un bain de bouche 100% naturel. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est un petit spray que vous pouvez avoir sur vous à tout moment. Avec le même mélange. Voilà, avec le même mélange. Des solutions efficaces et qui ont l'avantage de coûter 50% moins cher que les produits du commerce. Ça revient beaucoup moins cher que d'acheter des sprays tout faits ou des bains de bouche qui sont en général à base d'antiseptiques chimiques. Je pense qu'il y a un bénéfice incontestable. Mais parfois, une bonne hygiène dentaire ne suffit pas. Car on le sait moins, mais dans 10% des cas, la mauvaise haleine provient de maladies ORL telles que la sinusite ou bien une inflammation des amygdales. Pathologie dont Émilie souffre depuis plusieurs mois. Mes amygdales sont en effet un peu gonflées, blanches. Et j'ai vu en effet dans la liste des symptômes ou des choses qu'on pouvait constater au quotidien qu'il y avait ce problème de mauvaise haleine. Pour l'instant, d'après son entourage, Émilie est épargnée par ce symptôme. Mais par précaution, elle a décidé de consulter le docteur Halimi, son médecin ORL. Donc, je vais déjà vous examiner. Vous voulez que j'attache mes cheveux peut-être? Oui, très bien, c'est une bonne idée. Oui. À ce jour, Émilie a déjà subi 2 interventions. Mais au départ, ses amygdales étaient entièrement recouvertes de caséum, une substance blanchâtre et très odorante. On voit des petits points blancs ou des petites zones, un peu comme du fromage, qui sortent des amygdales. Et des fois, la patiente ou le patient crache ceci, et ça sent mauvais, ça sent pas bon. Et c'est ce qui explique des fois la litose. Meilleure façon de s'en débarrasser, l'ablation au laser. Mettre d'abord des paires de lunettes pour protéger les yeux du rayon laser. Ça met bien serré et on est là, on change. De cette manière, le docteur élimine les dépôts responsables de la mauvaise haleine. Et des deux côtés, on voit que les amygdales ont été donc complètement abrasées, on pourrait dire, grâce au laser. Laser ou opération dentaire, des solutions radicales mais qui ont l'inconvénient de coûter très cher. Au total, Marie-Claude a ainsi dû débourser près de 2100 € pour dire adieu à la mauvaise haleine. Une chose qu'on regrette, c'est que la Sécu ne rembourse pas, mais ça, faut pas le faire. Oui, Quoique, c'est la vérité. Hein.